Winanga sanzwama yawe to mama na nuwe zamena luka na losango yawe to mama na nuwe. Chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau en train de suivre l'émission La Dernière Heure. En tout cas, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec le révérend docteur Christian Ebamba Wanzambi, le docteur que je m'en vais saluer. Bonjour docteur. Bonjour mon prophète Patrick et mon complice de tous les temps. Très heureux de vous avoir parmi nous. En tout cas, ce n'est pas facile ces derniers temps de vous avoir, mais nous sommes très heureux parce qu'avec le docteur, déjà, nous allons échanger sur un thème très important. Et déjà, avant d'aller loin, je dis déjà merci à la régie, je vois là Valentin, et à la réalisation Patrick Omba. Merci beaucoup. Et je salue aussi tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de nous appeler pour des suggestions, pour des conseils, des questions, surtout des questions par rapport à l'émission précédente. On a parlé sur la bête qui monte de la terre. Oui. On a parlé sur ce thème en tout cas. Et ça suscitait beaucoup de questions. Et par rapport à cela, nous allons y revenir. Par rapport à ces questions, j'ai pris une des questions pour coller ça sur une forme de thème. Voilà, c'est le nombre 666 est-il opérationnel ou pas? Vous venez avec des thèmes, chers téléspectateurs. Il veut embraser la forêt comme ça. Donc, c'est un thème. D'ailleurs, quand vous entendez déjà 666, c'est un thème, je dirais, même effrayant. Mais bon, c'est simple. Comme c'est son choix, on va y aller mollo. Donc, merci. Ok, merci. Donc, comme le docteur est d'accord, donc on va s'y atteler. Mais avant encore d'aller plus loin, nous voulons, comme chaque jour, nous suivons, nous entrons dans les réseaux sociaux, nous voyons des images, surtout par rapport aux églises, des cas de décès, des cas de séminaires, des prédications. Alors, si la régie parle le même langage avec nous, peut nous balancer une image là, un extrait comme ça. Par rapport à cela, on va voir la réaction du docteur Christian. La régie, l'image s'il vous plaît. Mais en tant que berger, je vous conseille de voir d'abord la personne que vous adorez. Ne vous fiez pas au discernement des pensées, parce qu'on nous dit que Lucifer était tout. Ne vous fiez pas, je ne sais pas, au nombre de miracles. Lucifer était tout. Mais nous avons un seul signe que personne ne peut imiter. Jéhovah en Éden, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est sortie de ses doigts. La lumière est à Paris. Et aujourd'hui, l'homme chauffe dans les montagnes. William Marion Branham, il dit que l'écureuil soit. Et l'écureuil est à Paris. En adorant Branham, vous ne pouvez jamais adorer le diable. Parce que le diable ne peut jamais créer. Allez dire ça à cet incrédule de Dioka. Et le diable ne peut jamais créer. Mais le grand créateur, le grand Jéhovah, il s'appelle aujourd'hui William Marion Branham. Il a créé les écureuils. Il a créé l'ours grizzly. Il a créé les wapitis. Il a créé de nouveaux poumons. Il a créé des choses et des choses. Vous devez l'adorer. Et l'ange a crié, craignez Dieu et adorez. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Adorez-les. Nous n'avons pas de créateur. Nous avons un seul créateur. Et avec l'autorisation de la parole, je déclare ceci. Pour ce qui est de la création et différentes choses, Jésus n'a jamais créé. Il a pris de l'eau, l'a changé en vin. Il a pris du poisson, l'a multiplié. Mais qui est le créateur? C'est William Marion Branham. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur?
vous voulez maintenant. Et il va vous les donner. Voilà, nous revenons déjà sur ce plateau. Docteur, quelle est votre réaction par rapport à cette image? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais avoir la. En tout cas, prophète Patrick, je ne sais pas, chers téléspectateurs, vous savez, je manque même le mot. Hein. C'est un minable. J'ai vraiment dommage. Il doit avoir des problèmes mentaux. Ouais, il a des problèmes mentaux. Il a un problème mental. Sincèrement, je ne vais pas procéder par la dialectique heuristique, mais s'il faut rester rationnel, je ne vais pas plonger dans ce sophisme et confessionnel. Ça, c'est vraiment malheureux. Et peut-être ce que je dirais au Branhamistes, je ne sais pas si Barout, qu'est-ce que je peux dire, des raisons de triste mémoire, des raisons de mémoire. S'il était là, lui qui a toujours prêché Docteur Jésus, en écoutant cet énergumène, en train de citer Jésus comme ça, comparer Jésus avec Branham, je ne sais pas s'il sera d'accord avec Barout. Je ne sais pas. Donc, tu sais, lorsqu'il dit que Branham a créé les écureuils, ça relève même aussi au niveau du ministère, je crois, de l'éducation nationale, c'est ça, ou enseignement primaire et secondaire. Parce que lorsque vous dites que Branham a créé, prophète Patrick, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut parler de créer. On crée quand? Branham a créé des écureuils. Ça, c'était malade mental. Et un monsieur comme ça qui est en train de troubler même le savoir de ceux qui l'écoutent. Et je me demande, ces minables, entre guillemets, croyants qui sont dans cette église-là, ils ne savent pas différencier quand est-ce qu'on ne peut pas décrire. Ça, c'est malheureux. Il dit que Branham a créé des écureuils. Ils sont où ces écureuils qu'il lui a créés? Toi, tu viens dans un monde bien structuré, tu existes déjà, et tu dis que tu viens aussi créer. Dans un monde où on a tout créé. Vous savez, parce que c'est le comble qu'il n'a pas les informations comment Branham est mort. Si son Branham Dieu est là, est Dieu, mais on peut aller déterrer les os de son Dieu Branham, là dans sa tombe. Est-ce qu'il peut comparer vraiment son Dieu là, qui est ces os qui sont là dans sa tombe avec Jésus? Dire que Branham a créé, c'est lui le Dieu créateur. Il faut invoquer Branham. Moi, je pense que les Branhamistes, vous devrez faire la part des choses. Là, vous trouverez tous les chrétiens contre vous. Vous êtes Branhamiste, restez Branhamiste. Et nous n'aurons plus la langue de bois pour vous répondre. Vous êtes des Branhamistes et nous sommes des chrétiens. Et nous sommes différents. Parlez de votre Branham, ne touchez pas notre Jésus. Votre Branham est Dieu pour vous, laissez-nous notre Jésus. Et je me demande, la mort de Branham a apporté quoi chez les Branhamistes? A sauvé les Branhamistes? Sa mort lui-même, Branham. Lui-même est là, il pourrit dans sa tombe. Et il est Dieu dans sa tombe là. Et puis, prophète Patrick, c'est seulement le malheur que les Branhamistes, tellement ils sont embourbés dans cette histoire-là, ce sont des grands occultistes. Vous voyez, quelqu'un qui a étudié ne peut même pas acclamer. Vous voyez comment ils jubilent comme des gens piqués par des moustiques et démoniaques. Et pour créer, on ne crée que quelque chose qui n'existe pas. C'est comme aujourd'hui, moi je vais en France, j'achète du matériel, je viens installer une usine ici. Alors, je fabrique Peugeot, la voiture Peugeot. Et je dis parce que j'ai fabriqué la voiture Peugeot ici, j'ai créé la voiture Peugeot. Est-ce que, prophète Patrick, je suis vraiment normal? Mercedes, je viens ici, je fabrique la voiture Mercedes, je dis que j'ai créé la voiture Mercedes. Entre-temps, ceux qui ont créé cette voiture-là existent. Moi, je dis que moi, non, il faut être malade. Donc les Branhamistes, ce ne sont même pas des hérétiques. Vous irez tout droit en enfer. Donc laissez Jésus à côté. Parlez de votre Branham, allez le voir là-bas. Il est illuminate de 7e degré. Parce que vous ne connaissez pas cette histoire-là. Regardez votre pyramide, il est là, 7e degré. Vous ne connaissez absolument rien du branhamisme. Vous êtes là, mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de cette secte-là. Vous criez Branham Dieu. Mais c'est votre Dieu. Laissez-nous notre Jésus branhamiste. Nous vous demandons, laissez-nous notre Jésus. Sinon, autrefois, nous allons saisir la justice parce que là, vous dépassez les bornes. Qui vous demande de comparer Jésus avec Branham? Qui vous oblige de prier Jésus? Priez votre Branham. Même les musulmans respectent Jésus. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Tellement qu'ils ont pris trop de gris-gris, trop de fétiches. C'est comme ça qu'ils sont embrouillés. Et peut-être pour paraphraser un peu ma façon de voir les choses, de maintenant les branhamistes nous disent que ceux qui reproduisent les pigeons, les lapins, dans les cirques,
Donc ce sont des créateurs. Vraiment. Donc c'est ça, prophète Patrick. Alors maintenant il faut faire. Or, Branham, avec ces numéros-là magiques, c'est la même chose que ce que nous voyons dans les cirques. On produit des lapins, on vous produit des pigeons. Au lieu de pas qu'il avait produit des écureuils, lui dit qu'il a créé, vous voyez, même pour les concepts. Même s'il faut rester sur le plan, je dirais bon, même de la sémantique des mots créés. Il ne comprend absolument rien. Branham peut créer quoi? Et ça existe où ces écureuils-là? Tu as trouvé les écureuils, tu as reproduit les écureuils démoniaquement, mystiquement, comme on les reproduit dans les cirques. Et c'est là où, et même les Branhamistes ne comprennent pas, mais si Branham a créé les écureuils, alors c'est qu'on reproduit dans les cirques, là, on peut appeler ça quoi? De ces gens-là sont créés. Donc c'est peut-être qu'avec ces exemples-là, ces comparaisons, ils pouvaient comprendre la nature de leur prophète, que ce n'était pas un chrétien, il avait sa puissance à lui, bâti ici sa pyramide, il est du 7e degré, et au-dessus de lui, vous voyez l'air là qui se trouve dans le billet de $1 au-dessus, c'est cette puissance-là de franc-maçon. Et ils ne comprennent pas ces choses-là. Branham dit, oui, c'est votre Dieu, mais laissez-nous Jésus. Prochainement, nous allons porter cette affaire devant l'État. Parce que là, c'est trop vraiment, prophète Patrick, c'est trop, nous allons nous prendre contre les Branhamistes. Nous n'avons rien à voir avec leur Branham. Qu'ils continuent à adorer leur Branham, qu'ils nous laissent notre Jésus, sinon, prochainement, nous irons à la justice. Donc voilà, Branham, nous connaissons ses croyances. Il est libre d'être occultiste, ce n'est pas notre problème. Il est libre d'être magicien, il est libre d'être illuminati, Branham. Est-ce que ça nous engage, nous? Ça ne nous engage pas. Mais pourquoi Jésus les dérange autant? Leur unité de magie par rapport à Branham. C'est quoi? Il crée des écrits. Est-ce qu'on peut créer quelque chose qui existe déjà? Vous voyez même, il ne comprend même pas les concepts. Il a créé des écrits. Le prophète Patrick, c'est malheureux. Comme nous sommes, c'est la dernière ère, chers téléspectateurs, comprenez que ça, je ne mâche pas les mots. Les branhamistes iront en enfer. Ils sont perdus parce que Jésus viendra prendre ses siens. Comme eux n'acceptent pas Jésus, alors ils attendent Branham qui est dans leur tombe. Je me demande, même vous qui fréquentez ces églises-là, pour quel avenir? On vous dit clairement ici que Branham est Dieu. Il est dans sa tombe. Mais Jésus revient pour prendre son église. Vous attendez qui? Vous attendez Jésus ou vous attendez Branham? Vous voyez un peu prophète Patrick, eux-mêmes, ils ne parviennent même pas à discerner ce qu'on leur prêche. C'est-à-dire, leurs pasteurs sont tellement ancrés dans l'occultisme que tout ce qu'ils disent, les fidèles n'ont pas le temps d'analyser ça. Je ne sais pas si tu as un petit commentaire. Non, vraiment, donc, ça ce n'était que l'entrée des jeux. Voilà, merci. Bon, vous m'avez pris à pied levé, je ne savais pas. Il a comme ça, cher téléspectateur. Il me présente des histoires comme ça et il m'oppose aux branhamistes. Je n'aurais pas perdu. Je les attends. C'est pas normal. Merci pour la réaction, docteur. À vous aussi de réagir par rapport à ces vidéos. En tout cas, merci. Retournons maintenant à notre sujet du jour sur le nombre 666. Est-il opérationnel ou pas? Alors, je m'en vais, docteur, vous proposer pour évoluer un texte biblique. Exactement. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, au 15e verset. Je vous en prie. J'ai lu au nom de Jésus. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle Mais peut-être, il fallait pas commencer, peut-être, je ne sais pas, bon, ton texte, c'est toi qui l'as proposé, cher téléspectateur. Il ne fallait pas commencer peut-être au 11e verset, quelque chose comme ça. On commence le début, voilà. Ok. On commence, voilà. Verset 11, c'est mieux. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges
qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666. Voilà le texte. Donc, nous venons de lire Apocalypse 13, de 11e jusqu'à 18e. Donc ça... Une belle lecture. Donc, j'ai respecté le corpus. Exactement. Là, maintenant, j'ai une idée. Merci beaucoup. Alors, maintenant, votre préoccupation, c'est laquelle? Voilà. Donc, par rapport au thème, maintenant, nous voulons savoir déjà l'image, le verset 15 là, ce qui m'a plus concerné. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc il lui fait là, on fait allusion à la deuxième bête qui est en train d'animer l'image de la première bête qui est l'antéchrist. Voilà. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Mais nous voulons comprendre par ici l'image là. Comment est-ce que... Parce que j'entends les autres disent que c'est peut-être l'image... On les fait animer, peut-être c'est un rapport avec la technologie, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous soutenez aussi, vous appuyez ces thèses, ce genre d'intelligence artificielle, ou carrément c'est démoniaque ou c'est satanique. C'est de l'influence satanique qui fait animer cela. Vous voulez un peu avoir votre point de vue par rapport à cela, et puis pour continuer, ajouter la question comme ça, vous répondez fois pour toutes. Et puis, on parle aussi couramment de la bête. Tel que nous venons de voir à travers les images inaugurales des Jeux Olympiques. Voilà, on parle souvent de la bête couramment. Mais on semble négliger son premier ministre, qui est les faux prophètes. Mais cependant, c'est aussi l'un des acteurs de taille dans cette épopée. Maintenant... Je ne sais pas comment réagissez-vous, donc je prends ces deux éléments à la fois. J'ai compris. On vous laisse d'ailleurs, juste à la fin là, je commence par là pour remonter. Donc, on ne peut pas parler de la bête sans son colistier. C'est-à-dire, celui qui fait, celui qui l'accompagne dans son action. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent la bête, l'antéchrist, la bête. Macron l'a dit, la bête de l'événement est là. Dieu merci, il était précis dans ce qu'il avait dit. J'ai l'élément de Macron. Il a dit que la bête de l'événement est là. Parce que lui-même se présente comme cette bête-là de l'événement. Quel événement? Au moment où il parlait, on ne faisait pas allusion aux Jeux Olympiques. Alors que nous avons vu, à l'ouverture comme à la clôture, comment on a représenté à travers les images cette bête-là, cette femme montant sur un cheval. Même si toutes les images de la clôture, on a montré ça comme ça. Alors, le chiffre 666 opérationnel ou pas, le chiffre 666 prophète Patrick ne peut pas être opérationnel pour le moment. Il y a plusieurs raisons. Si je peux prendre peut-être la troisième raison, parce que la première, c'est que la bête n'est pas encore là. La deuxième raison, la marque n'est pas encore connue. Nous avons, comme dans des véhicules, nous avons toute voiture est une voiture. On peut dire ça comme ça. Mais toute voiture n'est pas de marque Mercedes. Je ne sais pas si vous me comprenez, prophète Patrick. Nous avons des voitures Renault, des voitures Mazda, mais ce sont des voitures. Mais parmi les voitures, il y a la voiture de la marque peut-être Mercedes. Alors maintenant, il faut qu'on nous dise la marque de la bête identifiée au chiffre 666, ce sera quoi cette marque-là? Ce sera quoi? Un animal, une image, quelque chose qui sera gravé soit sur la main droite, soit sur le front. Il y a trois endroits.
sur le front, sur la main droite et encore où? Deux endroits. Je crois que c'est deux endroits. Bon, jusque-là, lipotomie avec les deux endroits. Alors, le troisième élément, j'ai dit que vous avez donné une partie de la réponse, que le chiffre 666 ne peut pas être opérationnel parce que le colissier de la bête n'est pas encore là. Comme je venais de le dire pour répondre à votre question, je ne vais pas procéder par la dialectique heuristique, mais je vais rester dans la logique formelle, rationnelle. C'est-à-dire, lorsque nous voulons être rationnels, quand nous faisons des analyses factuelles, vous allez comprendre que le chiffre 666, ou soit le système de la bête, est en gestation, mais il n'est pas encore opérationnel. On peut faire des approches. Aujourd'hui, parfois, on nous disait même que non, les appareils cellulaires que vous utilisez font partie du système de la bête. Non, là nous sommes dans le monde électronique. Ma crainte aujourd'hui, prophète Patrick, est que on a tendance à prendre tout ce qui est électronique, comme vous venez de le dire, on veut remplacer Satan avec l'électronique. Or, vous avez lu l'autre fois, le 13e chapitre, là, toujours là où nous sommes, je crois le 2e ou 3e verset, la Bible dit que les dragons lui... tu peux lire ça? Les dragons lui donnant tout, c'est 3e ou 4e verset. Les dragons lui donnant toute sa puissance. Ici, ce n'est pas question de l'électronique. J'entends mes bien-aimés, d'autres eschatologues qui parlent de crypto-monnaies. Oui, je dis bien que le système est en gestation. Mais ça ne peut pas être là parce que la bête elle-même n'est pas là. Lui va agir à travers la puissance, avec la puissance de Satan. Vous avez trouvé le verset 13, Apocalypse 13 là. Juste au début là, je ne sais pas si c'est le 4e verset. 3. Ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Bon, je crois que ça doit être 13, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Les dragons lui donnant sa puissance. Toujours l'Apocalypse 13 là. Donc, il y a l'état que... Oui, c'est ça. Ouais. 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de l'ours, sa gueule comme du lion. Les dragons lui donnant sa puissance. Les dragons lui donnant sa puissance. Et son trône. Donc, les choses de Satan ici, même si aujourd'hui, avec l'évolution de la science, j'ai suivi hier la manière dont... C'est Elon Musk, je ne sais pas si c'est celui-là comment le géant là de l'informatique, là, c'est pas TikTok, quelque chose comme ça. Et il soutient Donald Trump. Alors, ils ont monté une vidéo là, ils dansent avec Trump. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Où va ce monde, prophète Patrick? Même moi, aujourd'hui, on peut prendre mon image, on me dit que j'étais avec une femme à l'hôtel. Qui va discuter? Donc aujourd'hui, il n'y aura plus de secrets. On va nous monter toutes sortes d'images avec l'intelligence artificielle. Est-ce pour dire que ça, c'est Satan? Non. Ça ne deviendra jamais la puissance de Satan. L'antéchrist agira avec la puissance de Satan. Lorsque cette puissance sera là, c'est là où vous allez voir que on lui a donné la bête, l'autorité sur toutes les tribus, sur toutes les langues. C'est là que les risques vont s'opposer. Ils ne vont pas accepter. Non, nous ne voulons pas. Et parce qu'il y aura des gens qui vont défier son autorité, c'est ce qui va lui faire mal, la bête. Et il va attaquer le monde entier. Il cherchera à s'imposer. Parce qu'il a cette possibilité-là. Nous souffrons aujourd'hui, les Congolais, nous plairons. Mais parce que la bête a cette autorité. Mais ce n'est pas tout le monde qui acceptera sa marque. En commençant par les chrétiens qui traverseront la grande tribulation, ceux-là vont refuser. Et il y a aussi d'autres gens comme les Russes et les autres vont aussi refuser. C'est ce qui va amener à entraîner le monde dans cette guerre-là, dévastatrice de la 3e guerre mondiale, si pas la dernière. Donc, la marque de la bête 666, on ne connaît pas encore la marque. Mais le nombre est connu, 666. C'est comme le nom, non? La marque est comme le nom. Le nom, nous prenons, bon, il y a les livres ici à côté, comme le prophète Patrick, tous les livres de l'Apocalypse que j'ai avec moi, une trentaine. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de calculer ce nombre. Tous ces livres-là que j'ai avec moi, de l'Apocalypse. Nous avons fait quand même cet effort-là de présenter au moins
quelques approches du chiffre là, 666, dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On ne vous demande pas d'aller chercher la révélation, non. L'intelligence qui a de la sagesse. C'est-à-dire, ce sont aussi des choses qui se trouvent dans le monde. À vous d'appliquer aussi votre intelligence. Et l'intelligence, il faut maintenant la sagesse pour ressortir exactement la marque. Là, lorsqu'on va calculer la marque, si ce sera un véhicule, si ce sera un animal ou une piste, quand on va calculer ça, prophète Patrick, il faut que ça nous donne 666. Le nom de la bête lui-même, elle-même, quand on va calculer son nom, admettons que son nom, bon, je prends les quelques. Fwanda Kisimbi, je ne vais pas prendre mon nom quand même, j'invente un nom, chers téléspectateurs. Admettons que son nom c'est Fwanda Kisimbi, Léon. Quand on va calculer son nom-là doit donner chiffre et nombre 666. Et jusqu'à ce jour, puisqu'il n'y a pas encore quelqu'un, je ne sais pas, même lui, Macron, s'il faut calculer le nombre de son nom, Macron aime ses 1000, M c'est 1000, Macron, C c'est 100. Bon, on peut diviser, bon, parce qu'on dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Il faut maintenant appliquer votre intelligence. Multiplier, diviser, chercher si ça peut faire sortir 660. C'est comme ça qu'on saura qu'effectivement, la bête, c'est celui-ci. Bon, ça, c'est au niveau des chiffres romains. Il faut voir aussi au niveau des chiffres arabes. Donc, vous voyez, le calcul du nombre 666, comme c'est un nombre à venir, parce que la bête n'est pas encore connue, on ne peut pas dire que le chiffre 666 est opérationnel. Mais c'est en gestation simplement parce que l'Empire est déjà là. En 1993, on a vécu la renaissance de cet empire. L'Empire romain est là. Il y a maintenant le siège des institutions. Et bon, c'est à Strasbourg, le Parlement européen. La banque, c'est à Francfort. Le siège des institutions, c'est à Bruxelles. Là où se trouve leur quartier général. Donc, voilà. C'est ça l'Europe. Alors, maintenant, quand on connaîtra les noms de la bête et qu'on va les calculer, si les noms nous donnent 666, parce que c'est ça que la Bible nous dit, que celui qui a de l'intelligence calcule son nom. Alors, vous prenez les titres de la papauté comme Vicarius Syphilidei, Dix Clarius, Reo Latinus, Sacerdotos. Quand vous calculez ça, ça vous donne 666. Vous prenez le mot ordinateur en anglais, computer. Lorsque vous prenez ça en rapport avec le sixième jour, le jour où l'homme fut créé, bon, chers téléspectateurs, peut-être que je parle des choses que peut-être un peu de manière précise. J'ai écrit ça dans un livre. Alors, quand vous calculez ce mot en anglais computer, ça vous donne aussi 666. Si nous pouvons dire qu'au niveau de la gestation, que le système est là, pourquoi? Parce que nous voyons déjà certains éléments qui entreront en compte dans le système de la bête, ils sont déjà là. C'est vrai qu'il agira avec la puissance de Satan, tout en utilisant les supports que nous avons aujourd'hui. Vous voyez? Mais le sous-bassement, ce n'est pas l'électronique. Le sous-bassement, c'est la puissance de Satan. Alors, je ne sais peut-être pour souffler. Bon, je vais revenir sur le Premier ministre. On va revenir après. Mais, par rapport à votre réaction, donc, vous voulez maintenant nous dire que, comme je suis là, peut-être, lorsque les gens là viennent pour dire qu'on peut me mettre la pousse ici, pour utiliser ça, acheter, vendre sur les marchés, je peux accepter, prendre les ventes, je peux accepter parce que, comme s'il n'y a rien de Satan dedans, mais je peux utiliser ça. C'est ça. Très très belle question. C'est ça maintenant le problème. Vous voyez qu'on veut emballer les gens dans une psychose, créer la peur avant même que la bête soit là. Qu'est-ce que les puces électroniques ont à voir avec la marque de la bête? Parce qu'il n'y a personne qui connaît la marque de la bête. Elle est comment cette marque-là? Elle se définit comment? Le nom de la bête, comment? Parce que vous ne pouvez pas m'attribuer quelque chose que je ne suis pas auteur. Admettons que vous dites que la marque de la bête, c'est là les puces électroniques. Quand elle-même serait dit que non, moi je ne me retrouve pas dans vos puces électroniques, voilà ma marque, vous allez dire quoi? Laisse la bête elle-même venir avec sa marque. Aujourd'hui,
prophète Patrick, n'aie pas peur. Les vaccins, je n'aime pas les vaccins seulement dans le sens que là, il y a le problème de l'hégémonie occidentale. Je me suis posé toujours la question, chers téléspectateurs, pourquoi les maladies meurtrières, les pandémies, c'est toujours du côté de Goma ou les Rwandais nous tuent? Ça vous est arrivé de vous poser cette question? Virus de singe, c'est le mal là-bas. Ebola, c'est le mal là-bas. Les Rwandais tuent, c'est le mal là-bas. Ça ne vous dit rien? Vous croyez que ce sont des maladies, des épidémies, des pandémies naturelles qui viennent comme ça? Ça, c'est fait à dessein. On veut décimer la population de ce côté-là, l'exterminer, soit par la guerre, soit par la pandémie. Mais souvenez-vous, on venait de créer il n'y a pas longtemps, quoi. Votre truc là, c'est quoi? Coronavirus. Mais ça s'est retourné contre eux-mêmes. Les Américains ont enterré plus de gens qu'aucun pays dans le monde. Les Chinois, ils ont caché leurs statistiques. Ils croyaient que les Africains seront leurs... Nous mangeons ici les mundongo, les makasu, les ngadiadia, les quoi, les dongo, le Congo bololo. Donc, notre système immunitaire est occidentaux, malheur à vous. Tout ce que vous projetez là pour exterminer les populations africaines, zéro. C'est vous à l'échec. Commencez d'abord par déranger notre système alimentaire, comme ça vous allez nous rester. Nous ne sommes pas comme vous. Nous sommes aguerris en nous là, tel que vous nous voyez. Parce que les histoires que nous consommons, vous n'allez pas les consommer. Les macas, les ngadiadia. Prophète Patrick. Nous mangeons encore bio. C'est pour cela que notre système immunitaire résiste contre tout ce qu'il projette nous faire. Et à notre partie, Congo, à l'est là du pays, je me pose la question, mais pourquoi on choisit toujours là à Goma, les virus de singe, Ebola, toujours là. Les Rwandais tuent toujours là. Et j'ai fini par comprendre que non, c'est fait à dessein. Ce sont des virus qu'on jette comme ça. Donc, prophète Patrick, pour vous rassurer, si aujourd'hui on venait nous placer des pistes électroniques pour acheter, vendre, ça n'a aucun rapport avec ça. D'ailleurs, il est où? La bête là, elle est où? Elle n'est même pas là. Pourquoi je dois avoir peur de ça? J'aurais peur de ça seulement les jours où on me dirait que non, voilà la bête qui est là, on a calculé son nombre. Prophète Patrick, on a trouvé 666. Et avant qu'on commence à imposer ces pistes-là, ça serait imposé. Et ce n'est pas maintenant. C'est pendant la grande tribulation qu'on va imposer ça. Et avant qu'on impose ça, il faut que son premier ministre, prophète Patrick, commence déjà à faire sa propagande. Le premier ministre n'est même pas sorti. La propagande n'est même pas là. Il n'y a rien de ce côté-là. On caricature, on veut faire effrayer les gens. Non, mes frères, tout ce que nous devons seulement faire, c'est nous préparer. Nous préparer d'accepter Seigneur Jésus, de mettre notre vie en ordre parce que l'enlèvement peut venir avant toutes ces choses-là. Or, elles sont déjà en gestation. Voilà pourquoi nous sommes obligés, prophète Patrick, de prêcher que les gens se préparent. Il faut que les gens se préparent parce que l'enlèvement de l'église est plus près de nous que jamais. À cause des signes des temps. Donc, même nos portables, parce que vous avez votre seul numéro que le monde vous connaît. Même le monde des ténèbres connaît votre numéro. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes déjà dans le système de la bête. Non. Parce que la bête elle-même n'est pas là. Ni son premier ministre n'est pas là. Bon, nous serons dans ce système. Mais docteur, même les systèmes de l'intelligence artificielle, oui. Mais ça vient aussi du diable, ils vont du monde des ténèbres. C'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes systèmes. Donc, ça va de pair, docteur. Oui et non. Oui, dans le sens que ce sont les mêmes personnes-là, ils n'ont pas Christ dans la plupart. Dans la plupart, ils n'ont pas Christ. Bon, ils se plongent, ils essaient de créer leur monde ailleurs, comme les Macron là. Là, vous avez raison. Mais non, pourquoi? Non, parce que nous ne pouvons pas inféoder directement que l'électronique se satanise. Pour la simple raison que je peux utiliser aujourd'hui la télépathie. Le prophète te dit, je te salue mon frère, l'homme à la criche. Il est là, à Dallas. Je peux parler avec lui maintenant par télépathie. Ça passe, personne ne le saura. Je peux parler avec lui au téléphone. Mais ce sont des modes de communication tout à fait différents. Je ne peux pas dire que parce que l'apôtre te dit, m'a reçu au téléphone,
nous avons parlé à distance et que c'est de la même manière que nous avons parlé avec lui par télépathie. La télépathie, c'est satanique. C'est ce qui sera peut-être pendant ce temps-là de la bête. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec l'électronique pour que cela fonctionne. Il faut qu'il y ait quoi? Des antennes paraboliques, qu'il y ait des émetteurs, qu'il y ait des satellites. Mais Satan n'a pas besoin de ça. La télépathie n'a pas besoin de ça. Vous voyez un peu, avec mes bien-aimés, c'est pour cela, avec toutes les réserves, je me dis non, je ne peux pas procéder par une dialectique heuristique, de voir toujours que moi j'ai raison dans ce que je dis, mais je vais rester seulement rationnel en vous présentant les faits. Je vais faire des analyses factuelles. Nous restons sur les faits. Parce que la télécommunication, je parle avec notre directeur Jean-Claude là, à Makaya Tombo, notre église est terre promise, au téléphone. Est-ce que c'est la télépathie? Un prophète Patrick. Ça, c'est pas la télépathie. Mais la télépathie a déjà existé. Satan est déjà opérationnel dans ses œuvres. Donc l'électronique va de pair un peu avec ces choses-là, mais l'électronique reste l'électronique. Aujourd'hui, on peut me mettre votre piste là. Avant que je voyage, je pose ça quelque part, on voit tout ce que j'ai et je voyage sans passeport. Je ne suis pas dans le système de la bête, non. Ça, c'est de l'électronique. Mais parce que la Bible dit là, il a bien dit que non, les dragons lui donnant toute sa puissance. Il ne faut pas donner la puissance de Satan qui va accompagner les rêves de la bête avec l'électronique. Même lorsque l'image là va parler. Et revenons un peu sur ce point, l'image qui parle là. Expliquez un peu ça. Bon, je l'avais dit dans l'émission précédente que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Si le premier empire, à travers le roi Nebuchadnezzar, avait érigé cette grande statue où Daniel et ses compagnons devraient fléchir les genoux en écoutant les chalumeaux, les sambiques, les accordéons, comme l'apôtre Léopold Mutombo. J'aime quand il parle de ces choses-là. Alors, ce qui a été, c'est ce qui sera. À ce moment-là, la grande statue de Nabucodonosor avait la longueur de 60 coudées, équivalent de 30 mètres. C'était une structure la plus élevée du monde de cet temps-là. Voilà. Que tout le monde, partout, il pouvait se trouver, en regardant seulement, il voit, oh, ça c'est le grand roi. Il faut fléchir les genoux. Alors maintenant, je m'imagine aujourd'hui que la bête aussi va ériger, je crois bien, ça sera à Bruxelles. Parce que c'est là où se trouve leur super ordinateur, où tout sera là-bas. Alors imaginez ériger une statue, aujourd'hui, qui sera comme la tour la plus élevée du monde. Si mes renseignements sont bons, il y a les deux tours de Singapour, avec une tour, je crois, à Chicago, qui vont jusqu'à, je crois, 516 mètres aujourd'hui, les tours les plus élevés. Et si je peux faire aussi des projections, je pense que cette tour-là de l'époque de la bête pourra dépasser toutes les tours que nous avons aujourd'hui. Si l'autre fois la tour mesurait 60 coudées, lui pouvait arriver à 600 mètres. Pour que ce soit l'édifice le plus élevé au monde. Et avec sa grandeur, j'ai vu comment on est en train de vénérer la tour Eiffel. Ça, c'est rien par rapport à la statue que la bête va aussi installer. Et c'est ce qui fera que, c'est là où je dis que la technologie sera aussi mise en contribution parce que on dit que le peuple, la langue qui n'adorera pas la bête, même là dans votre feu de le Mbankoulou, la statue à Belgique, là chez vous, si c'est en Chine là, si vous n'adorez pas cette image-là, on doit vous tuer. C'est là les autres peuples ne vont pas accepter. Donc, la télévision, la rediffusion à travers la télévision sera mise en contribution et l'image va parler comme un homme. Ça ne sera pas de l'intelligence artificielle. Là, la bête va se mettre dans la peau du créateur parce qu'il va s'autoproclamer Dieu. Si vous mettez l'intelligence artificielle, lui n'a pas de place.
Donc là, la bête n'aura pas de place, que c'est l'intelligence. On lui fera parler la bête par sa puissance que le dragon lui a donnée. Et c'est son premier ministre, son colistier, qui va animer cette bête-là. Avec la puissance que la bête va lui donner. C'est-à-dire, au juste, la bête sera assise sur son trône et ce sera son premier ministre qui va obliger les gens à recevoir la marque de la bête, à animer aussi l'image de la bête. Mais puisque le premier ministre n'est pas encore là, voilà le problème que nous, aujourd'hui, nous parlons seulement de ces choses-là dans le sens strict d'avertir le peuple de dire qu'il y a un danger imminent qui approche. Préparez-vous. Parce que ces choses-là peuvent se passer juste après l'enlèvement de l'église, tout juste avant que l'église soit enlevée. Mais comme c'est déjà en gestation, donc, à mon humble avis, l'enlèvement n'est plus loin. Voilà pourquoi nous devons préparer l'église. Que des récits des histoires de branhamistes, vous, branhamistes, parlez de votre Branham. Laissez notre Jésus. Vous irez en enfer, nous, Jésus viendra nous prendre. Votre Branham ne viendra pas vous prendre. Il pourrit dans sa tombe. Laissez de nous dire des bêtises comme ça. Prochainement, nous irons avec vous devant les juges. Alors, docteur, vous êtes en train de dire que tout ce qui est de puces électroniques, tout ce qui est de l'intelligence artificielle, en bref, de sensors qui est des ballons d'essai qui préparent déjà l'entrée à liesse de... Vous avez trouvé le mot juste. L'entrée à liesse de la bête. C'est un mode de vie que nous menons aujourd'hui avec l'électronique. Tout est devenu électronique, automatique. Tout passe vite. Et c'est comme ça, quand Satan viendra, il trouvera déjà que les gens sont déjà préparés. Regardez aujourd'hui, peut-être avec les tatouages. Prophète Patrick, ça vous dit quoi? Ou que tout le monde veut seulement voir un tatouage sur son corps. Or, la Bible dit que les gens recevront la marque, soit ici la main droite, ici le front. Déjà aujourd'hui, les gens se préparent eux-mêmes, leur corps. Regardez les athlètes, les joueurs, tout le monde. Prophète Patrick, il aime dans son corps avoir un tatouage. Et à ce moment-là, c'est-à-dire le terrain du diable et de la bête est déjà préparé. Il trouvera déjà les gens préparés pour attendre à recevoir sa marque facilement. C'est-à-dire, prophète Patrick, tel que le monde évolue, le diable, la bête se flotte et le met, oh, elle est déjà, oh, le monde est déjà prêt. On m'attend déjà avec, parce que les jeunes filles, vous aimez les tatouages des scorpions, des cobras, des aigles, tous ces êtres méchants que vous mettez sur vos corps-là. Ce sont des esprits. Les tatouages, est-ce que vous connaissez les secrets des tatouages? C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde attend seulement que la bête soit là. Parce que quand l'État viendra, allez, qui va avoir la marque? Et même, prophète Patrick, ils vont se précipiter. Parce qu'aujourd'hui, ils aiment ça. Il y a de ceux-là qui se font déjà tatouer 666 avec 666. Mais ce nombre-là n'est pas diabolisé pour la simple raison que c'est un chiffre comme les autres. Envoie-moi 666 $, 666 €, je vais manger sans problème. Parce que la bête n'est pas encore là. Ce nombre-là sera, je crois quoi, deviendra diabolique seulement quand on commencera maintenant à quoi? À serrer les gens. Avec la marque de la bête, c'est que le 666 deviendra le nombre de la bête. Mais pour aujourd'hui, il n'y a rien. C'est inopportun de parler 666, c'est déjà, ceux qui utilisent ça, c'est la bête. Non. Quelle bête? Elle est où? Non. N'est-il pas? Donc, parlons un peu, parce qu'on va bientôt finir, ouais. Parlons un peu du faux prophète. Oui. Son maudit, son pérandi, comment... Bon, comme vous venez de le lire là, je crois que vous avez vu, son rôle sera de grande importance. Parce que ce sera... Il viendra d'abord d'où? Il viendra d'où? C'est ce que nous avons dit l'émission passée. Il va procéder comment? Il sera comment? Les faux prophètes, comme la bête qui sort de la terre, avec des cornes semblables de l'agneau, et parlant comme un dragon. Vous voyez, on met en opposé l'agneau et le dragon. Or, les deux nations qui sont là-bas, les deux peuples qui sont là-bas, représentent aussi l'autre comme l'agneau, l'autre comme le dragon. Vous avez le pays de Goliath et le pays de David. Et vous voyez les deux peuples qui sont là. C'est là que les faux prophètes, soit le premier ministre sortira. Et quand lui viendra, nous serons en face, prophète Patrick. Bon, je le dis comme notre directeur le dit toujours. Je réfléchis à un homme libre, un penseur libre. Je
je parie que la trinité diabolique sera composée de juifs. Comme nous aurons la bête lui-même viendra de l'Europe mais d'origine juive. Le prophète viendra de quoi? De la Palestine, c'est-à-dire d'Israël, juif. Et le troisième, la grande prostituée, le pape. Je parie. Comme c'est cyclique, prophète Patrick, ne soyez pas étonnés, chers téléspectateurs. Le pontificat qui était les chasses gardées des prêtres italiens a basculé du coup. C'était plus les Italiens, c'est parti en Allemagne. Après l'Allemagne, c'est parti en Argentine. C'est maintenant, c'est l'Argentine maintenant. Vous voyez comment Dieu est en train de changer les choses. Ne soyez pas surpris si le pape qui sera élu quand la bête viendra, soit aussi d'origine juive. Comme aussi, je l'avais dit autrefois, celui qui a découvert l'Amérique qui Christophe Colomb, le père du capitalisme. Il est né en Espagne, mais il est de souche juive. Karl Marx, là, chez les risques, là, avec le socialisme, lorsque vous analysez au fond, juif. Et celui qui vient sauver maintenant le monde avec les dégâts causés par les deux tendances, le capitalisme et le communisme et le socialisme, c'est Jésus-Christ qui est encore juif. Regardez parmi les grands savants du monde, si on fait des grandes découvertes, les juifs sont toujours là. Ça dit d'une part ou d'une autre. Quand vous regardez bien, vous trouverez toujours les juifs qui sont là. Alors vous qui dites que les juifs étaient des noirs. Prophète Patrick. Bon, mettons ces débats entre parenthèses. Bon, dis-moi, ce monde est dominé. Ça, c'est l'hégémonie juive. Je ne sais pas si eux-mêmes sont conscients de ça. Alors, et le premier ministre, quand il viendra, son modus operandi, d'abord, il aura une grande puissance. Des miracles comme jamais auparavant. Il fera descendre le feu du ciel. Et au vu de tous ces miracles-là, les gens croiront à tout ce qu'il dira. Il sera comme Élie, avant que le véritable Élie ne vienne pendant la grande tribulation. Vous voyez ce que le diable fait? Il vous anticipe un faux Élie, un faux prophète qui viendra. Il dit non, c'est moi le véritable. Là, il va entraîner le monde à croire que non, la bête, soit l'antéchrist, c'est lui le véritable Dieu. Comme je l'avais dit autrefois, là où il y a un Dieu, nécessairement il doit avoir aussi un prophète. Il a fait Moïse Dieu, Aaron prophète. Jésus-Christ vient Dieu, mais il est précédé par un prophète Jean-Baptiste. Voilà, c'est ce modus operandi de Dieu, qu'à chaque fois lorsqu'il y a un Dieu, Dieu n'est jamais sans son prophète. Et donc, Antéchrist aussi, avant que lui se manifeste, son premier ministre sera comme le faux prophète. Alors, tant que lui ne sera pas encore là, prophète Patrick, on ne peut pas parler aujourd'hui de la bête. Mais dis-moi, nous devons en parler dans le sens que quand on voit déjà tout ce qui est en gestation, tout ce qui se trame, nous voyons déjà que c'est proche. D'où nous devons préparer l'église. Préparer l'église sans distraction. Malgré nos problèmes, malgré qu'on nous tient à l'est, malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères, ne soyons pas distraits, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas de voiture, même si tu es toujours locataire, tu as du mal à payer le loyer. Sois prudent. Tout ce que nous voyons aujourd'hui nous met déjà dans la mouvance de l'émergence de la bête et de l'enlèvement de l'église. Il n'y a que ces deux choses-là. Il y a l'enlèvement qui approche, il y a aussi la bête qui arrive. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous devons être prudents. Nombre 666 est-il opérationnel ou non? Chers téléspectateurs, nous venons de recevoir des ébauches de réponses. Docteur Christian, pour terminer, c'est pas si un mot adressé aux chrétiens, aux païens par rapport les mots que j'adresse à tout homme créé à l'image de Dieu, sortez du branhamisme. C'est une secte démoniaque et diabolique. Les branhamistes iront en enfer. Branham, sa mort ne lui a pas sauvé lui-même. Il est dans sa tombe, il pourrit là-bas. Et les branhamistes ne seront jamais sauvés. Seuls les chrétiens, ceux qui acceptent Jésus-Christ, qui croient son nom, le nom de Jésus n'est pas associé avec un autre. Il n'y a que le seul nom qui nous est donné, le nom de Jésus. Tous ces abracadabras que vous suivez là-bas, plongés dans leur occultisme, pour un gain sordide, avoir des fous derrière eux pour se faire une santé financière, c'est comme ça qu'ils se permettent d'insulter Jésus. Donc, branhamistes,
restez avec votre Branham. Nous laissez-nous notre Jésus. Il est notre Dieu. Il a promis, il est parti nous préparer une place. Il vient pour nous prendre. Et il n'a pas menti et il viendra. Que Dieu vous bénisse. C'était chaud. Sur ce note, nous mettons un boucle pour cette émission d'aujourd'hui. Disons merci déjà à la réalisation. Merci à la régie Valentin. Merci à la région d'été Comba. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous pouvez suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube DSTV. Toutes nos émissions sont stockées là-bas. Soutenez l'émission. Les numéros sont là. Envoyez vos questions. Déjà, le docteur est là disposé pour vous répondre. Si Dieu nous garde encore à bonne santé, on se revoit dans nos prochaines émissions. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.